Salut à tous. Salut à tous. C'est toujours et toujours Bijoux d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Salut à tous. Salut à tous. Voilà. J'espère que vous allez bien. La journée s'est bien passée. Voilà. C'est toujours votre frère Bijoux d'Afrique du SLPG. Excusez-moi si voilà, je fais la vidéo comme ça, chap parce que, comme on dit chez nous, hein, chap, je dois sortir là. Donc, je fais ça rapide. Je fais ça rapide. J'espère vraiment que vous allez bien. Voilà, je tenais à féliciter Afi N'Guessan et les partisans d'Afi N'Guessan pour la libération d'Afi N'Guessan. Voilà, salutations à lui et salutations à sa famille. Et en tout cas, félicitations. Et voilà, salutations aussi à tous ceux qui se sont battus, qui ont dénoncé voilà, l'incarcération d'Afi N'Guessan pour qu'il soit libéré. Donc, salutations à eux tous. Voilà, salutations à eux tous. Et je ne sais pas vraiment de quel bord politique du FPI il est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à plusieurs FPI. Voilà, donc je ne sais pas si c'est le bon FPI ou si c'est le FPI parmi un des FPI rejetés. Voilà. Donc je disais, c'est Bijoux d'Afrique, du SLPG. Donc d'abord je dis à Afi N'Guessan, salutations pour ta libération, c'est très important parce qu'on l'a tous dénoncé ici et je vois que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Donc salutations et félicitations pour ça. Mais il y a une chose que je tiens à dire ici et que j'aimerais que Afi sache dès maintenant pour que dans le futur, là, dans quoi nous allons là, il puisse coordonner son expression et sa parole. C'est très important. Je le dis là maintenant pour que dans le futur qui arrive, il puisse coordonner son expression et sa parole. Voilà, parce que j'ai cru entendre dans la vidéo, où que le frère, comment il s'appelle déjà, le frère Souley de Paris a publié. Voilà, et j'ai vu aussi d'autres personnes qui l'ont publié. Donc, je dis bien à Afi N'Guessan, j'ai cru entendre dedans qu'il remerciait ou il parlait en disant le président Alassane Ouattara. Donc, s'il vous plaît, les porte-paroles ou les proches de Afi N'Guessan, dites-lui bien à Afi N'Guessan que là où il a prononcé président, pour le moment, c'est pardonné parce qu'il sort de prison. Ça peut monter un peu à la tête. Voilà, ça peut mélanger un peu la tête. Ça peut donner un peu des mauvaises idées parce que la prison, surtout la prison en Afrique, c'est jamais facile. Voilà, et comme c'est jamais facile, je l'excuse sur ça. Mais faites-lui juste passer le message. Voilà, faites-lui juste passer le message que dans les jours qui vont arriver là, la parole qu'il va prendre après là, qu'il fasse attention à ne plus redire président. Parce que nous, ce que nous savons, c'est que Afi N'Guessan ne reconnaissait pas les élections présidentielles organisées par Alassane Ouattara. Voilà, et ça a été rejeté par Afi N'Guessan. Donc là, je le dis et je le répète, il faut corriger les choses, il faut les dire maintenant. Parce que bien sûr, certaines personnes, ils ont entendu, ils n'ont rien dit là. Là, ils disent rien. Ils attendent que les choses progressent pour qu'ils disent demain, non, on n'est pas d'accord avec Afi, il appelle Alassane président, alors moi, le SLPG, seul le peuple gagne. Nous, on a dit et on le dit toujours que nous sommes du côté de la parole véridique. Ça veut dire que c'est quand c'est bon maintenant. Quand c'est bon maintenant, on le dit. On n'attend pas que ça soit dans je ne sais pas combien de temps pour le dire. On le dit là maintenant et je le dis toujours quand de la façon dont je le pense. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là pour me faire plaisir à moi. Et je suis là pour faire plaisir aux gens du SLPG. Voilà. Que toujours coordonné, que nous sommes dans la vérité. Nous sommes là pour dire ce que nous pensons.
le problème avec l'Afrique. Pourquoi l'Afrique, on a toujours des problèmes? C'est qu'on voit des choses, mais on ne le dit pas de suite. On voit des choses, mais on ne le dit pas de suite. C'est ça le problème de nous, Africains. Ce que je suis en train de dire, tout le monde a écouté la vidéo, hein, mais je pense que oui, on peut encore pardonner parce que le mec, oui, les gens sont venus, il a pris beaucoup de gens dans les bras, tout ça. Donc, voilà, on peut dire sur le coup, là, sur le coup, il a été emporté. Voilà, mais on sait bien qu'il y a des gens, quand ils font prison, là, quand ils sortent, ils changent de dicton, ils changent de langage. On voit des gens qui prennent la paix, des gens qui font des vidéos, qui veulent pousser les autres à se comporter autrement. Les amis, quand vous êtes dans votre truc là, soyez dans votre truc. Faites vos vidéos, parlez de ce que vous avez à parler, mais ne dites pas aux autres ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas vous qui avez amené les autres à faire les vidéos. Voilà, donc salut la sœur Jimia, salut Zidane. Voilà, donc je le dis et je le redis. Tous les vidéomans qui ont entendu la même chose que moi, qui n'ont pas encore pointé ça du doigt, je vous le dis, quand vous entendez une chose, il faut le dire. Aujourd'hui, l'Afrique que nous voulons là, la Côte d'Ivoire que nous voulons là, c'est une Côte d'Ivoire dans laquelle, quand ça ne va pas, il faut le dire pour que tout le monde ait l'œil dessus. Pour que demain, on puisse avancer sur le droit chemin. On a tendance à voir, entendre des choses et ne pas sauter dessus, en tout cas ne pas pointer le doigt dessus. Voilà, on se bat pas. On ne se bat pas pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. On se bat pour avoir du résultat qui va faire plaisir à toute la communauté ivoirienne, à toute la communauté africaine, à tous les Noirs dans le monde et à tout le monde. On se bat et c'est comme ça. Je demande la même chose à tous les frères qui sont au Mali, en Guinée, aux Antilles, partout. On demande la même chose. Nous, les Noirs, on a besoin aujourd'hui de quitter dans l'amusement, de quitter dans l'ignorance, de quitter dans on remet après. Il faut qu'on s'enlève dans ça. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant qu'il faut pointer le doigt dessus. C'est maintenant que ça a été, c'est maintenant qu'il faut le dire. C'est pas on l'a vu là, non, on ne le dit pas encore maintenant, on va le dire après si jamais il continue. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà pourquoi avec beaucoup de gens, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre parce que moi je le dis maintenant. On ne peut pas s'entendre parce que ce que vous n'aimez pas là, ce que vous voulez cacher là. Quand moi je le sais là, je le dis. Et ça va nulle part. Lui qui n'est pas content, oui, quand il me croise, il me casse la gueule. Il a le droit, c'est normal, c'est humain. Il me casse la gueule et on continue. Mais même s'il me casse la gueule là, ça ne changera rien. Parce que je dirai encore plus. Alors je dis à Afin Guessan, moi j'ai parlé de toi ici. J'ai parlé de toi ici et de en tout cas, la façon dont ils t'ont ramené en prison. Moi, j'ai parlé de ça ici, qu'on réclamait ta sortie. Maintenant, si tu es sorti, Dieu merci, mais ta prise de parole là, je pense que quand le mec, il a dit, on va d'abord, après on revient. Il y a un mec qui a dit, on va d'abord, je pense qu'il voulait dire, venez, il va se nettoyer, il va peut-être se raser, se mettre zo, et après là, il va venir, il va parler. Il fallait écouter ça, il fallait peut-être écouter ça pour que les choses se passent bien, les gens te conseillent. Mais, mine de rien, bon, avec l'engouement des choses et tout, tu es allé vite. Tu es allé vite, tu t'es mis devant le micro. Bon, tu as parlé, on ne peut pas t'en vouloir. Mais la partie que j'ai pas aimée, la partie qui me dérange, c'est la partie où tu dis, oui, le président Alassane, et en plus, tu encourages à ce que le président Alassane continue sur ce chemin pour que les autres prisonniers sortent. Non, c'est pas dans ça qu'on est. C'est pas dans ça qu'on est. Le livre qu'on était en train de lire avec toi, Afi, là. Le livre qu'on était en train de lire, là, je crois que la page qu'on a ouverte, on n'avait pas lu encore. On n'a pas lu, on n'a pas continué et on t'a arrêté, on t'a mis en prison. Alors c'est le moment que nous, on te remette sur la page qu'on était en train de lire. La page qu'on était en train de lire, là, c'était quoi? Désobéissance civile, nos élections, modification, en tout cas, demande de la modification de la CEI et de, je sais plus c'était quoi là, voilà, refus du traficotage, en tout cas, de la constitution ivoirienne, non aux élections, et on ne reconnaîtra jamais les élections, on ne reconnaîtra jamais Alassane comme président parce que
pour nous, on considère qu'il n'y a pas eu d'élection. Afi N'Guessan, c'était sur cette page qu'on était. Dites-le à Afi, il y a des gens là, ils vont se dire, oui, mais le monsieur vient de sortir, et nanani, nanana, il a dit ça, donc il faut mettre après. Il n'y a pas après. Après, c'est aujourd'hui. Après, c'est maintenant. Parce qu'après, là, c'est les Ivoiriens qui meurent. Toujours après, là, c'est les Ivoiriens qui meurent. Toujours après, là, c'est les Ivoiriens qui perdent leur vie. Toujours après, c'est les Ivoiriens, ils rentrent en prison et ils sortent plus. Ils tapent des 10 ans de prison et ils y sont encore. Après, là. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Je pense qu'ils ne vont pas me comprendre. Je pense qu'ils ne vont pas me comprendre. Moi, je vous dis, en Afrique, là, il faut une autre éducation que celle dans quoi nous sommes. Il faut une éducation dictatoriale éducative. Il faut un gouvernement dictatorial mais éducatif pour remettre les Noirs sur le bon chemin. Le chemin que les Blancs leur ont fait de là. Les Blancs les ont colonisés, esclavagisés, jusqu'à les maltraiter, jusqu'à ce qu'ils impriment que Jésus existe, ils impriment qu'il y a eu ça, ils impriment qu'il y a ça, il y a ça. Là. Maintenant, là, il faut une éducation, il faut une dictature éducative en Afrique pour que les gens comprennent comment il faut qu'on marche. C'est ça. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, les gens ils disent, oui, mais Gbagbo, il n'aurait pas dû autoriser Alassane qu'il soit président. Gbagbo n'aurait pas dû enlever la plainte que Bédié avait mis contre Alassane. Gbagbo n'aurait pas dû l'autoriser à participer dans la vie politique ivoirienne. Gbagbo n'aurait pas dû lui donner la nationalité, mais il n'aurait pas dû. Mais il l'a fait devant vous. Vous étiez au courant, vous qui étiez proche de Gbagbo, vous étiez au courant avant qu'il le fasse. Vous avez dit quoi? Eh bien sûr, vous étiez en train de palper, c'était bien. Vous étiez en train de palper, de toucher, d'être dans les strings des filles. Vous étiez en train de palper. Vous étiez des marmailleurs, ça rentrait. Vous mettez des sous sur les comptes suisses. Vous pavanez, vous étiez en train de toucher des volants, des 4x4, des grosses cascades. Digba balèze. Oui, vous étiez des rois dans le pays. Vous viviez bien dans le pays. Vous étiez bien. Qu'est-ce que vous alliez? Qu'est-ce que à ce moment-là, vous pouvez dire à Gbagbo? Vous étiez en train de palper. L'argent vous intéressait tellement. Vous avez laissé Gbagbo faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous sommes dedans. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dedans. Alors nous, la génération, là, nous les autres, là, on dit ça passe pas. Quand ça va pas, on le dit maintenant. Comme ça, demain, là, quand tu vas faire ta faute seul, là, tu diras pas, et on ne dira pas dans l'histoire que les Ivoiriens, que oui, la jeunesse ivoirienne, ont regardé, ils étaient au courant, ils n'ont rien dit. C'est tout. Ici, là, on est tous dans les mêmes problèmes. On est tous dans les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que maintenant, là, il faut qu'on dise les choses. Il n'y a pas de demain. Moi, je ne remets pas à demain. La seule chose que je remets à demain, là, voilà, c'est quand j'ai mangé mon foutou, ma sauce graine, et que, voilà, je suis rassasié, je mets le reste pour demain. Mais sinon, là, dire la vérité, me battre pour l'Afrique, me battre pour mon pays, me battre pour mettre des nouvelles idées dans la tête des miens, là. Je ne remets pas ça à demain. Je remets ça à maintenant. Quand tu déconnes, il faut le dire. J'appelle à chaque jeune Africain et Ivoirien. Quand dans vos pays, il se passe des mauvaises choses, quand vos dirigeants, même qu'ils soient maires, qu'ils soient députés, qu'ils soient chefs de village, quand ils fautent, il faut pointer du doigt dessus. Il faut leur pointer le doigt dessus pour dire là tu as fauté. Là on n'est pas d'accord. Corrige ce que tu as fait. La prochaine fois ne le refais pas. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est ça l'Afrique que nous demandons aujourd'hui. C'est ça la Côte d'Ivoire que nous demandons aujourd'hui. C'est tout. Alors je demande à chacun, vous qui êtes connectés, si vous pouvez partager la vidéo avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous. C'est Bijoux d'Afrique SLPG. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Oui, je ne peux pas. Mais je plais à mon fils. Je plais à ma fille. Je me plais à moi-même. Oui, comme on dit en Côte d'Ivoire là. Aime-toi toi-même. Moi, je suis quelqu'un là. Je m'aime trop. J'attends pas de l'amour de quelqu'un, même d'une femme. Je m'aime d'abord. Si elle m'aime, c'est un plus. Elle m'aime pas, je me préfère. Voilà, c'est comme ça. Toujours là, je me préfère avant les autres. C'est tout. Donc là, dans ce que nous avons à dire, je vois que sur la toile, il y a des gens qui pensent que dire qu'on mène une lutte, dire qu'on mène un combat, dire qu'on est là pour l'éveil des esprits ou d'esprits des nôtres, pour eux, ils pensent que c'est amusement.
Il y a des choses sur lesquelles ils mettent, il y a des choses dans lesquelles ils mettent leur bouche et il y a des choses qu'ils retiennent. Bon, j'en parlerai une autre fois, où il y a des choses qu'ils constatent et ils disent, bon, cette fois-ci, on va laisser passer, on va voir par la suite ce qu'il va faire. Il n'y a pas de par la suite. La suite, c'est maintenant. La suite, ça se décide maintenant. Et la suite, il la corrige maintenant. C'est tout. Dis ta fille, hein. Voilà, dis ta fille. Oui, Hortense, Bao, j'espère que tu vas bien. Ouais, l'esthétique, on est là, c'est toujours moi. Un bisou d'Africain, petit Dida. Eh, non, non. Donc, je dis, il faut vraiment prendre les choses très au sérieux. C'est pas de l'amusement. Je pense que aujourd'hui là, dans le village où ils ont brûlé des gens là, ce n'est pas de l'amusement. C'est de la réalité. Quand tu meurs là, tu es mort, il n'y a que des larmes qui restent et des regrets. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes dans un comportement où on regrette tout. On ne sait pas quoi faire. Ce qui se passe dans le pays, on ne sait même pas quoi faire. Les gens crient, les gens regardent ça. Ils ne savent pas quoi faire. On n'a pas la solution. On n'a pas la solution. Et pourtant, en réalité, la solution, on l'a en tête. Mais concrètement, matériellement, on n'a pas la solution. Et c'est ça. Et aujourd'hui, à cause de ça, là, on ne doit plus rien tolérer. Rien du tout. Les politiciens, là, s'ils sont fatigués, là, faut qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire, là, il y a des Ivoiriens, ils sont pleins. Voilà. On est beaucoup comme Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On est beaucoup comme Ivoiriens sur cette terre. On est beaucoup comme Noirs sur cette terre. Et il faut qu'ils le comprennent. Tout le monde ne sont pas des moutons. Ils sont diplômés, on n'est pas diplômés, mais on est plus courageux qu'eux. Ils sont diplômés, on n'est pas diplômés, mais on sait qu'on veut vraiment le bien des nôtres. Voilà. Comme certains qui disent, à d'autres travail, parce qu'on fait des goudrons. Donc continuez à faire les goudrons. Quand les goudrons seront finis, il faudra qu'un jour ils pensent à créer du boulot pour que les gens travaillent. Il faudra qu'un jour ils pensent aux hôpitaux. Parce que ici en France, là, les gens arrivent à faire goudron et en même temps, là, ils font hôpital. Parce que même lui-même qui travaille sur le goudron, là, s'il tombe malade, là, comment on le soigne? Lui-même qui travaille dans le goudron, vous savez, goudron, là, respirer, là, c'est pas bon. Lui-même qui travaille, s'il tombe malade, comment on le soigne? Voilà. Maintenant, le pouvoir d'Alassane, ils sont là, ils sont calés, ils se foutent de nous. Ahmed Bakayoko se pavane, il fait venir des femmes, il donne l'argent des Ivoiriens. Mais tout ça là, c'est de la faute. C'est de la faute de ceux qui soutiennent ceux qui soutiennent la présence d'Alassane Draman Ouattara, c'est tout. Ce n'est pas nous autres, c'est eux. Et moi, je vous dis, hein, tous ceux qui font les vidéos, qui viennent parler des autres, comment ils doivent se comporter, je le répète. Faites vos vidéos, parlez de ce que vous voulez, mais ne venez pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire, en tout cas moi. Ok? Vos philosophies là, nous on n'est pas dans ça. On veut aussi la paix dans le pays. Mais la paix qu'on veut là, on ne veut pas une paix dans laquelle Alassane piétine les Ivoiriens. On veut aussi la paix dans le pays. Mais la paix qu'on veut, on ne veut pas une paix dans laquelle Ahmed Bakayoko se prend pour le roi de la Côte d'Ivoire. On veut aussi la paix dans le pays. Mais la paix qu'on veut là, on ne veut pas qu'on utilise les nôtres, qu'on les tue, qu'on fasse rentrer des étrangers les gens de la CEDEAO qui viennent tuer nos parents, qui viennent massacrer nos parents, qui prennent leurs champs, qui prennent leurs terres. Vous nous parlez de quoi? Ceux qui sont devenus des vidéomans, si vous parlez autrement hier, que vous avez commencé à changer vos langages là, ne venez pas mélanger ça avec tout le monde. Il y a des Ivoiriens qui meurent. Si tu vois que toi tu peux rien faire là, c'est mieux que tu te tais et que tu fous la paix aux gens. C'est mieux que tu te tais et que tu fous la paix aux gens. Parce que quand on fasse des vidéos ou pas là, heureusement qu'on fait des vidéos et qu'on dénonce des choses. Parce que ce qui se passe dans le pays là, ceux qui tuent les gens dans les villages là, certains ils sont même pas au courant qu'on fait vidéo. La plupart là, ils ont même pas de téléphone pour regarder les vidéos. Les dozos qui tuent nos parents, les gens qui viennent qui tuent nos parents là. Les dozos là, tu les vois avec des iPhones dans les mains, tu les vois avec des téléphones parler sur Facebook. Tout ce qu'ils connaissent là, c'est leur sorcellerie, c'est leur magie qu'ils font. Et ils quittent là-bas, ils massacrent les nôtres. Et on vient nous dire, oui, il faut savoir faire les vidéos autrement, il faut savoir faire je sais pas quoi, parce que il faut parler de la paix pour qu'Alassane libère les gens, pour qu'Alassane... Donc on doit lécher les pieds à Alassane pour qu'il libère des gens, et tous ceux qui sont morts là, on les ramène comment?
Les gens qui sont morts là, du côté de Dokwe, là, à Guézon ou je ne sais quoi là. Pourquoi c'est nos vidéos qui les ont amenés à faire ça? C'est à cause de nos vidéos qui vont prendre les champs des gens. C'est à cause de nos vidéos qui brûlent les maisons, des gens, qui brûlent les gens dans leur maison, qui les dégagent de leur village, qui les traumatisent à cause de nos vidéos. Putain. Sachez bien ce que vous dites. Hein. Sachez bien ce que vous dites. Hein. Parce que nous sommes là. Moi-même, j'ai fait vidéo là. Il y a des gens même de ma famille, dans mon secteur de village, ils ne savent même pas que je fais vidéo. Tellement ils n'ont pas Facebook. Même capter Internet là, c'est difficile pour eux. Ils sont cachés là-bas. Ils ont rien. Ils n'ont pas de téléphone. Ils ne savent pas qu'on parle de je ne sais pas quoi. Pourquoi c'est nous on a fait vidéo quand Alassane est venu avec les rebelles, qu'ils ont tué les Ivoiriens? Est-ce qu'on faisait vidéo? De 2002, quand ils ont traumatisé, 2002, ils ont traumatisé les Ivoiriens, divisé le pays en deux. Qui faisait vidéo? Qui faisait vidéo pour parler de politique? Qui? Et pourtant, les gens sont allés à la paix avec eux. Ils n'ont jamais voulu déposer les armes. Et ils ont encore traumatisé la Côte d'Ivoire en 2010. Qui faisait vidéo? Pour venir dire aujourd'hui, ouais, parce que les gens ils font vidéo et parce qu'ils parlent, donc Alassane ne pardonne pas les gens. Oh! Réfléchissez. Prenez pas les gens pour des cons parce que tout s'est passé ici devant nous. Hein. Tout s'est passé ici devant nous. Hein. Foutaise. Et les gens, vous savez, vous n'avez rien à dire là. Vous n'avez rien à dire là. Oui, salut à toi Estelle. Et... c'est énervant tout ça. C'est énervant. Les gens, ils font, vous voulez. Vous savez, à quelle année les gens, ils ont commencé vidéo? Les gens, ils ont commencé vidéo là. C'est quand nos parents sont morts et qu'on a pris des pauvres jeunes et on les a foutus en prison. On a pris des gens, on les a foutus en prison. On a commencé à faire des vidéos contre la France. Et pendant qu'on faisait les vidéos contre la France, les gens traumatisaient les nôtres. Jusqu'à maintenant, ils les traumatisent. Vidéos qu'on fait là. Est-ce que les gens, même au pays, ils les calculent? Ils ne les calculent pas. Parce qu'on a beau parler là, ça ne les empêche pas d'envoyer des microbes, découper les Ivoiriens. Vidéo qu'on fait là, est-ce que les gens les calculent au pays? Ça ne les dérange pas? Et ils vont dans les villages, ils tuent les gendarmes ils viennent, on les appelle les gendarmes pour dire ne vous mêlez pas, laissez faire. Parce que voilà, ils utilisent les dozos tuent les nôtres, les gens de la CEDEAO tuent les nôtres. Comme ça après... ils sont installés dans les champs et ils se disent, voilà, ils sont tranquilles, on ne les emmerde pas. Si demain, là, ça bouge dans le pays, on va les utiliser. Si nous, nos vidéos, si vous ne savez pas quoi dire, là, arrêtez de faire des vidéos, emmerdez pas les gens. Voilà, le duc, qu'est-ce qu'il dit? Duc Bourgogne. Donc, toi, vidéo que je suis en train de faire, là, c'est moi que tu es en train de regarder si j'ai chaud ou pas. J'ai pas chaud, je suis dans la maison, forcément. Comme tu parles de froid là, forcément. Je suis dans la maison, il y a chauffage. Ou chez toi, il n'y a pas chauffage. Hein? Bon, je te taquine. Hein? Voilà, donc je dis ça. Je ne vais pas être long, je ne vais pas trop durer sur la vidéo. Dites à Fin Guessan, hein, dites à Fin Guessan que moi, ce que j'ai entendu là, voilà, ce que j'ai entendu là, c'est pas trop... Ce que j'ai entendu là... Attendez, hein, je vais voir Soleil de Paris. Soleil de Paris. Soleil de Paris. Voilà. La sortie de Afin Guessan. Voilà. Je sais pas, mais bon. Bon, on n'entend pas bien parce que c'est un peu embrouillé, mais j'ai bien écouté. Donc, en tout cas, que Afin Guessan sache que nous, le SLPG, on est content de sa libération, voilà, de sa sortie, parce qu'on ne souhaite pas la prison à qui que ce soit. Et c'est même là le but de notre combat, que les Ivoiriens sortent de prison.
voilà, et que les Ivoiriens rentrent dans leur pays. Voilà, ça c'est le but de notre combat et que la Côte d'Ivoire aille dans le bon sens. On aurait pu depuis aller dans le bon sens si Alassane faisait les choses bien. Aujourd'hui, ces vidéomans qui menacent, qui incitent les gens à tuer des gens, ils sont dans le pays, ils se pavanent. Tous les autres sont enfermés. Voilà, tout le monde, tous les autres sont enfermés. Alors si Afin Guessan est sorti, félicitations. Et je dis bien félicitations à lui et à tous ceux qui sont proches de lui, tous ceux qui soutiennent Afin Guessan, tous ceux qui se battent pour lui et tous ceux qui se battent contre les autres partis du FPI qui sont contre Afin Guessan. Voilà, donc nous on dit aujourd'hui, le FPI est mélangé, on ne sait plus exactement combien de FPI il y a, mais l'essentiel, Dieu merci que Afin Guessan est sorti de prison. Mais je répète ce que j'ai dit. Dans ce que j'ai entendu, dans ce que Afin Guessan dit, c'est qu'à un moment donné, il dit le président Alassane. Voilà. Donc, sur ce coup-là, je me dis, bon, il est sorti, là, il n'est pas rasé, il a les cheveux blancs, il est fatigué, épuisé. Là, il est content de retrouver ses partisans. En tout cas, il est content de retrouver sa famille. Donc, ça arrive. Tu perds un peu la tête, l'autre t'embrasse, l'autre t'embrasse, l'autre t'embrasse, l'autre te prend là. Oui, tu perds un peu la tête, mais ça peut te pousser, oui, ça peut te pousser à peut-être dire des choses que sur le coup, tellement tu es content, tu dis des choses. Mais il faut dire à Fi, là, la joie qu'il a exprimée, là, on est content de ça. Pour le moment, on ne lui reproche rien, on ne va pas lui en vouloir. Mais, la partie où il a traité Alassane de président, j'espère que parce qu'on dit, quand tu as déjà été président, pour ceux qui reconnaissent Alassane comme président, quand tu as déjà été président, même si tu n'es plus président, on t'appelle président. On t'appelle quand même président. Donc je pense que c'est peut-être dans ce sens-là qu'il dit président. Mais si ce n'est pas dans ce sens-là, et que il dit président en traitant Alassane de président, alors que nous autres là, on a vu ici, les vidéos sont là. Je dis bien la page sur laquelle on était avec Afi avant qu'il se fasse arrêter. On n'a pas encore fini de lire la page. Donc il faut lui rappeler. Il faut lui rappeler que la page qu'on était en train de lire là, ce qui est écrit dedans là, c'est que lui, Afin Guessan, ne reconnaissait pas les élections, il était contre les élections, il était contre la candidature d'Alassane et ne reconnaissait pas la participation d'Alassane aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire que Alassane a organisée, qui était une élection bidon. Là, on était sur cette page-là. Voilà. On était sur cette page-là. Et qu'ils ont dit qu'ils ne reconnaîtront jamais Alassane comme président. Lui, Bédié, Simone Gbagbo, etc. Ils l'ont dit. Alors s'il est sorti de prison là, il y a peut-être des coups de perte, mais il faut lui rappeler que Afi, avant que tu rentres en prison là, voilà, on était sur cette page, voilà les lignes qu'on était en train de lire ou écrire. Comme ça, il le sait, on est tous d'accord. Au moins la prochaine fois qu'il va prendre le micro là, nous on va l'écouter. On est là, on va écouter. On est là, on va écouter. Voilà. Comme Gbagbo là, eux, ils ont dit, ils vont aux législatives, là. Eh bien, nous, on a réagi. Et on réagit contre ça. Donc, lui, son histoire de dire, Alassane président, là, il faudra que, il commence à manger un peu, il commence à arrêter de manger du gombo, si c'est ça qu'il a mangé, parce que les mots glissent trop vite de sa bouche. Qu'il se remette en question, qu'il se repose une semaine, bien qu'il mange, qu'il profite de sa femme, de ses enfants, et après qu'il se remémore les choses, pour revenir comme le Afi de avant qu'on l'arrête. Voilà. Ça là, c'est important. C'est important de le dire. Faites passer le mot à tout le monde et que, voilà, qu'il le sache très bien. Parce que sinon là, ça va ginzin sur lui comme avant. Et parce que s'il commence à traiter Alassane de président là, il ne faudra pas qu'il vienne annoncer ici qu'il faut aller aux législatives. Parce qu'avec eux là, quand ils font prison, qu'ils sortent là, ils perdent un peu la tête et ils veulent faire les choses que ils ne voulaient pas que les gens fassent. Voilà. Oui, mon frère Armel Casimir, oui, mais c'est ce que je dis. Mais nous là, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes là. Nous sommes réveillés, nous sommes là.
Il y a des enfants, des gens qui sont morts. Si aujourd'hui les Ivoiriens meurent là, se font brûler dans leur village, dans leur maison, et ils fuient de leur village là. C'est le conflit qui a débuté avec Gbagbo et qui a ramené, c'est dans ce même conflit là, de Gbagbo à Alassane, c'est dans la continuité que nous sommes toujours. C'est dans la continuité, c'est pas autre chose, c'est dans la continuité de ça là, que nous sommes toujours. Alors ces gens là, il faut qu'ils comprennent bien qu'aujourd'hui, là, quand ça ne va pas, on va leur dire avant que ça n'aille loin. Avant que ça n'aille loin, parce que c'est les enfants des gens qui meurent. C'est nos parents qui meurent. C'est les enfants des pauvres gens qui meurent. Et aujourd'hui, on ne veut plus que les enfants des gens meurent. On ne veut plus que ça continue, que les gens se fassent brûler dans leur propre village et qu'on leur prenne leur champ. Alors, je le dis pour tout le monde. Quand vous voyez ou quand vous entendez un politicien ou un candidat, ou peu importe, en tout cas un politicien, faire des écarts de mots ou de paroles, de phrases, ou de, on va dire, de pensée ou de vision, il faut le remettre, il faut pointer, il faut cache appuyer sur le bouton, pour lui faire comprendre que là, nous on n'est pas d'accord. Là, hier, voilà ce que tu disais. Et aujourd'hui, tu veux nous traficoter. Aujourd'hui, tu veux nous traficoter. Bon, ceux qui disent qu'il faut aller aux législatives, là, il faut qu'ils reviennent en arrière, qu'ils redonnent vie aux jeunes à qui on a coupé la tête, les gens qu'on a tués, etc., etc., pour qu'on aille tous aux législatives. Sinon, là, s'ils ne peuvent pas faire ça, là, s'ils ne peuvent pas faire ça, là, c'est mieux qu'ils arrêtent la politique parce que c'est pas forcé. Mon ami, tu me dis si moi-même j'ai fait 3 mois en prison et nanani, déjà tu connais pas ma vie. Voilà, déjà tu connais pas ma vie. Voilà, et peut-être que je suis déjà à plus de 3 mois de prison dans ma vie. Voilà, tu comprends ou pas? Nous là, ici là, on dit 3 mois de prison là, tu les fais sur un pied. Voilà, c'est tout, hein. Je suis dans une ville où tu as plus... tu as plus la, on va dire, tu as plus le malheur de rentrer en prison qu'autre chose. Voilà. Surtout quand tu es un jeune et que tu as un peu l'esprit comme ça. Tu as plus, voilà. Ici, c'est Marseille. Demande de partout. Ma ville, c'est pas, je dis pas ça comme ça. Mais tout habitant de France sait que Marseille, mon frère, c'est une ville qui a plus tu as plus le malheur de rentrer en prison qu'autre chose. Donc ici, la prison, là, on fait ça sur un pied. Ici, tu rentres en prison, là, les jeunes, ils sont en guerre entre eux. C'est des coups de couteau, ils se prennent en promenade. À coups de couteau, il y en a qui meurent en promenade. Donc, je vais passer sur ce truc-là, parce que 3 mois de prison, il a fait 3 mois à son âge. Je dis bien, la prison n'est pas souhaitable pour qui que ce soit, c'est d'accord. Mais quand tu sors de prison, là, autant tu vas chez toi, tu t'assois, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois si tu veux, et après tu reviens faire la politique, le temps que les choses te rentrent bien en tête. Mais si c'est pour tu sors pour venir nous ramener des choses, le contraire de ce que tu disais avant de rentrer en prison, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Est-ce que c'est forcé de faire la politique? Est-ce que c'est forcé de continuer quand tu sors de prison? Bon, mon ami, je crois que je vais pas trop lire tes commentaires parce que je sais même pas ce que tu es en train de dire. Ouais, tu es à Paname, tu connais Marseille. Mais si tu connais Marseille, c'est que j'ai pas besoin de trop t'expliquer. Parce que les Panamiens, là, comparés aux Marseillais, c'est des lâches. Voilà, c'est des lâches parce que pour nous, là, ça ne s'arrête pas à la bagarre. Ça ne s'arrête pas aux insultes. Ça va plus loin que ça. Et les Panamiens, là, ils le savent tous. Tu as compris? Ils le savent tous. Bon, bref, je passe dessus. C'est pas ça le but de ma vidéo. Et j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Donc, ouais. De toute façon, Marseille, Paris, c'est pas les mêmes temps. Hein. Paris, à l'heure actuelle,
Je parle avec des gens, ils m'ont dit que ça caille à Paris. Nous, chez nous, ça va. De toute façon, c'est connu, hein, le sud de la France. Voilà, c'est pas le même froid que Paris. Hein. Donc, bref. Donc, dites à Afin Guessa et faites passer le mot au pro-Afi que voilà, c'est qu'il a dit. On passe dessus parce que ça peut arriver. Mais là, quand il va bien se raser la tête, se raser la barbe, se mettre propre, faut qu'il mange bien. Si c'est un verre de champagne, qu'il le boit bien. Si c'est je sais pas quoi, qu'il profite bien. Mais le jour qu'il va aller prendre le micro, là, dans ce cas, qu'il fasse comme Bédié. Bédié, depuis qu'on attend qu'il parle, il est toujours en train de dormir. Peut-être qu'il prépare son truc bien, comment il va venir. Mais quand il va venir là, c'est mieux. On espère qu'il a mieux préparé ce qu'il va dire. Parce qu'il ne faudra pas que Bédié il vienne pour dire que ouais, il faut aller aux législatives. Parce que là, nous on l'attend. Les gens ils attendent. Moi j'ai entendu que Bédié n'est pas dans les histoires de législatives. Que lui il est plutôt du côté de la population et sur la ligne d'avant. Tant qu'il n'a pas parlé, on ne peut pas dire qu'il est toujours sur la ligne. Maintenant, si jamais Afi a raté une page là, faut que Bédié lui dise où ils en étaient. Voilà, à quelle page ils étaient. Sur quelle page ils étaient. Comme ça, il va se remémorer, qu'il prenne même un mois sans qu'on l'entende. Voilà. Et comme ça, quand il va venir là, voilà, on aura affaire à ce Afi qui avait commencé par se faire aimer par ceux qui l'avaient rejeté, ceux qui l'ont rejeté hier. Voilà. Donc, on est ensemble. Je sais pas, lui, il m'appelle, je sais pas. Il sait que je suis en direct, il m'appelle. Allô? Ouais. Ouais, quoi? Ouais, mais j'ai fini la vidéo, frère. J'ai pas compris. Bon, tu veux parler? Vas-y, parle comme ça, je vais arrêter. Ah, ok. Bah, je vais parler pour dire que, vous savez, Bijou d'Afrique, il est là comme ça, en train de se démener, en train de faire, il peut faire autre chose. C'est pas un vilain garçon, c'est un vilain garçon. Pourquoi il n'est pas Hugo, pourquoi il n'est pas ailleurs et qu'il est en train de se battre pour le peuple? C'est parce que on pense vraiment qu'on peut s'en sortir de tout ça. On pense vraiment qu'on n'a pas besoin des hommes politiques pour s'en sortir. Oui. On pense vraiment que c'est l'amour du peuple qui peut nous en sortir. C'est pour ça qu'on s'est levé et c'est pour ça qu'on va se lever. Donc, ce que je veux dire, que ce soit X ou Y, moi, franchement, tant que le peuple ne gagne pas, on va toujours se battre et on sera toujours debout. C'est ce que je veux dire, frère. Impeccable, champion. Tranquille, on est ensemble. SLPG toujours. Toujours, seul le peuple gagne. Voilà. Donc c'est ça, nous le SLPG, on est quand même quelques membres et on essaye de marcher sur une ligne où quand ça va pas, moi je le fais savoir que ça va pas. Je leur dis ça plaît pas, c'est pareil. Voilà, si tu marches avec moi, faut savoir marcher droit. Donc nous on a notre ligne. Si quelqu'un il est avec nous et qu'il déborde quelque part, il y a toujours quelqu'un pour lui dire, pour lui rappeler comment on marche. Si demain on envoie un membre de SLPG à Paris voir des gens, il sait très bien que quand il va arriver, faut pas qu'il laisse les bottes à ceux qui sont là. Qu'ils soient des politiciens connus ou pas, eh ben nous on vient et on impose nous aussi notre parole. Si tu parles, on parle. Tu n'es pas mieux que nous, tu es un être humain comme nous, tu as peut-être de l'argent, c'est tout. Mais sinon tu es un être humain comme nous. Comme juste pour en finir, c'est de dire que j'ai entendu, la dernière fois je parle avec quelqu'un, il me dit oui, ouais, il y a des gens qui font les lèche-pieds sur Stéphane Kipré, et que quand Stéphane Kipré est là, même dans des manifestations, les gens ils sont là, ils ne veulent pas laisser la place, ou dans des salles, ils sont là, ils veulent que les gens laissent la place à Stéphane Kipré, parce que Stéphane Kipré, c'est un président. Il faut dire à Stéphane Kipré, moi je suis président du SLPG, seul le peuple gagne. Et on m'appelle Bijou d'Afrique. Mon prénom c'est Omer. Toi là, tu es président de l'UNG. Ton UNG là n'est rien du tout.
Voilà, tu n'as pas été ministre en Côte d'Ivoire, tu n'as été rien du tout. Donc je le dis d'avance à tous les pro-Stéphane Kipré. Je le dis d'avance. Si un jour, par les bienfaits des choses, toi et moi on se retrouve dans une même salle, là où tu vas t'asseoir, je vais m'asseoir à côté. Voilà. Et même là où on a décidé que toi tu vas t'asseoir là, je vais m'asseoir. Sinon ce soir-là, ce jour-là même, si on me dit lève-toi par Stéphane Kipré, le président Stéphane Kipré va s'asseoir, c'est là qu'on va voir. Si tu es président de la Côte d'Ivoire, président de France, président des États-Unis, ou si tu es juste président de ton UNG de merde qui n'est rien du tout. Arrêtez d'appeler, parce que chez nous, quand tu as été, dans le monde, quand tu as été président d'un pays, on t'appelle président. Mais un mec qui est président d'une association ou d'un parti politique vaut rien comme ça, qui n'a même pas été ministre dans notre pays, qui ne peut même pas porter le nom d'un ex-ministre, on l'appelle président. Et quand il vient, il faut laisser la place. Vos façons de lécher les bottes là, vos façons de lécher les bottes là, il faut enlever ça, vous avez compris? Vos façons de lécher les bottes à des gens là, il faut enlever ça. Moi là, je veux jamais qu'on me lèche les bottes. Je veux jamais, j'accepte pas. Voilà pourquoi quand j'arrive au milieu des gens, je suis simple. Tous les gens qui m'ont vu à Paris là, je pense qu'ils étaient étonnés quand ils me voient en vidéo et quand ils me voient en vrai, comment je suis simple. Je ne me laisse pas marcher dessus, mais je suis simple, je respecte les gens. Voilà, je le dis d'avance, hein, parce que c'est des choses que j'ai entendues. J'aimerais pas qu'un jour je me retrouve dans une manifestation à Paris et qu'on dise, où on passe le micro à Stéphane Kipré et avant de lui passer le micro, on dit le président Stéphane Kipré. Si je prends le micro après lui là, vous allez comprendre. Parce que ce jour-là, je vais d'abord demander au micro qu'il nous explique président de quel pays il est, président de quel continent il est, président de où? France, Côte d'Ivoire, parce que les présidents de la Côte d'Ivoire, on les connaît. Il y a eu Oufoué, il y a eu Bédié, il y a eu Guy Robert, Gbagbo, et maintenant, il y a eu les dictateurs. Vous avez compris ou pas? Donc là, ils sont 5. Si Stéphane Kipré est un président, j'aimerais bien qu'on sache qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, quel genre de président il est. C'est ça le plus important. Vous avez compris? Si ce n'est pas ça là, ne l'appelez pas président devant nous. Point barre. Vous avez compris? Ne l'appelez pas président devant nous. C'est ça le plus important. Vos foutaises là, appelez président, léchez des bottes. À cause de vous, l'Afrique n'avance pas. Un peu, vous léchez les bottes à n'importe qui. Un peu, vous léchez les bottes. Vous allez vous arrêter de lécher les bottes aux gens? Battez-vous pour gagner votre pain. Battez-vous pour gagner votre argent. Vous êtes venu en France pourquoi? Pour lécher les bottes à des gens? Eh bien, c'est lécher les blancs. Lécher les bottes aux blancs. Vous avez compris? Des vauriens comme ça là. Ciao, ciao. C'est quoi ça? Léontine Kanga. Bon, Léontine Kanga. Kanga, je crois que c'est congolais ou c'est, je sais pas, mais c'est pas dans quel pays c'est. Léontine Kanga. Moi, je suis, ouais, si tu dis que je suis jaloux, ok, si ça te va bien, ok, je suis jaloux. Si pour toi, si c'est le président de ton village ou c'est le président de ta famille, ça c'est ton problème. Mais en tout cas, président là, qu'on m'explique président de quoi? Moi, là où je suis, si Stéphane Kipré est là, qu'on l'appelle président là, qui nous explique. Parce qu'aujourd'hui, là, on veut que les présidents, là, ils fassent quelque chose en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont morts à cause de ces présidents. Alors, si c'est un président de la Côte d'Ivoire qui fasse quelque chose, s'il n'est pas président de la Côte d'Ivoire et qu'il est que président de l'UNG de merde, là, on s'en bat les couilles. C'est tout. Voilà. Respectez-vous, Léontine Kanga.